Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour est en média, c'est Joey Star. Bonjour Joey Star, merci d'être avec nous. Et on dit en média parce que vous publiez un magazine, vous êtes à la tête d'un magazine, comment on va dire, cuisine, mais d'un genre un petit peu nouveau, cuisine vivante, engagée et partagée. C'est un trimestriel. On sait que vous aimez, moi je savais que vous aimiez manger, mais tout le monde ne le savait peut-être pas. Mais au point de faire un magazine ? Ouais, on m'a mis ça dans la tête parce qu'on n'arrête pas de me dire ouvre un resto. J'ai pas les épaules pour, ni forcément le temps. Voilà, et puis je laisse ça au vrai, aux professionnels, surtout quoi. Voilà, mais cuisine vivante, engagée, tout ça, enfin, c'est pas que moi, c'est surtout les gens dont je parle qui le sont en fait dans ce magazine. Oui, mais que vous avez choisi, c'est-à-dire que c'est une sorte d'ovni quand même dans le milieu, je trouve, du magazine culinaire qui sont un petit peu ennuyeux et souvent, enfin, assez classiques, on va dire. Là, on découvre, non, mais c'est vrai, quand on achète un journal de cuisine, il y a la recette de la tarte aux pommes, de la terrine, de trucs. Là, c'est un vrai magazine, c'est-à-dire qu'on rencontre votre gastro-entérologue, on rencontre un éleveur, un cultivateur de maïs roux, je ne savais même pas que ça existait. On rencontre un jeune réfugié qui fait partie du Réfugié Food Festival. Donc c'est un vrai magazine tous azimuts où il y a vraiment votre de faire un truc patte. qui me ressemblait surtout. Enfin voilà quoi. Moi, comme je dis, je suis pas cuisinier, je fais à manger, c'est toute la différence. Je suis pas un gastronome, je suis plutôt un gourmand. Donc voilà, j'ai fait un truc qui me ressemblait. Et puis il faut savoir que moi j'avais déjà commencé je coproduis et coécris des docs à caractères sociaux qui partent un peu dans tous les sens. Et donc, pour la plupart, c'est des gens qu'on avait commencé déjà à filmer, voilà, et que je suis depuis pas mal de temps, que j'ai rencontré. J'ai été parrain pendant 10 ans à un festival qui s'appelait le Big dans le sud-ouest, à Biarritz. Et là, le soir, on faisait de la musique, et la journée, on avait un village, et on faisait venir tous les artisans, voilà. C'est pour ça que vous avez rencontré on mangeait tout l'après-midi. Eric Hospital. Tout à fait, Ramucho, des gens comme ça, enfin voilà. Et puis après, ils m'ont montré un peu la résonance qu'ils avaient, tout ça, et puis voilà, c'est ce qui m'a donné envie. Mais tout ça me vient en fait surtout de l'émission que j'avais il y a très longtemps, qui s'appelait, qui s'appelait La Route de la Soif, et je me suis rendu compte que voilà, le produit, c'est l'alibi qui fait la raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires humaines. Et donc, ce magazine est rempli d'histoires humaines et de ce qui passionne les gens, et un peu et ce qui... ça raconte aussi que quand on va au restaurant, c'est pas juste l'enseigne et les gens qu'on voit dans un resto, mais tout ce qu'il y a derrière, et ainsi de suite. Et puis il y a aussi toute une partie assez gourmande qui est agrémentée par les QR codes des trois quarts des plus gros articles, puisqu'il y a des reportages filmés aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est ça aussi, c'est que c'est la modernité du magazine. Vous pouvez aller voir en vidéo les recettes. Et puis le sous-titre, c'est la cuisine d'un homme à poil. Alors j'ai essayé de voir votre photo à poil et je suis tombé que sur des couilles. Bah si, on a j'ai une poêle dans les mains. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez une poêle dans les mains. Je me suis autoproclamé aussi maître que Joey Star, par exemple. Voilà. J'ai vu aussi. On va laisser tomber là-dessus. Voilà. Et puis les vessies et tout ça. C'est bon les abats? Vous aimez les abats? Moi j'aime tout. Moi, je suis un c'est vrai ce que gourmand. Il y a un truc que vous aimez pas? Il y a très peu de choses que non, je sais, enfin comme ça non. C'est moi qui sonne. Je me casse. C'est l'heure de manger bientôt. C'est l'heure de manger. Ouais, c'est ça. Ça va être là. Ouais, je suis un genre de Tamagotchi moi. Voilà. Je suis réglé comme ça, sinon je tombe dans les pommes. Voilà. Non, il y a rien que vous n'aimez pas. Non, il y a pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas tout mangé non plus, mais dans les trucs que vous. En tout cas, il y a pas grand-chose qui me rebute. Ouais. Je suis prêt à goûter. On voit, moi, par exemple les couilles, je les goûte crues pour voir quelle texture ça a. Quand même. J'explique que d'ailleurs, je crois que j'ai goûté un petit bout du cordon ombilical de mon premier fils pour voir quel goût ça avait. Voilà, j'ai cette curiosité-là, moi. Alors, ça a quel goût? C'est très caoutchouteux, quoi. Non, c'est rien de passionnant, quoi. C'est rien de passionnant. Voilà, si c'est pas assaisonné, c'est pas passionnant, quoi. Vous mettez assaisonné, vous mettez beaucoup de vous dans ce magazine à chaque fois. Il y a des recettes aussi. Il y a des recettes revues par mois ou des recettes, comment je dis, des recettes tac-tac. Parce qu'aussi, on essaie de raconter un truc, c'est que en cette conjoncture, parfois, prendre le temps d'acheter 2-3 aliments, voire 3-4, et puis des petites choses pour assaisonner, c'est peut-être plus pratique, plus sain et mieux à faire pour le partage que de passer un coup de fil, le temps qu'on choisisse le plat, le temps qu'ils arrivent, on ne sait pas vraiment ce qu'on mange ou comment ça va être, et ainsi de suite.
Alors que là, d'un seul coup, moi, je sais que mon fils, par exemple... Oui, vous avez transmis ce que j'allais dire à votre fils, cette passion. Ils avaient l'habitude d'arriver, de mettre les pieds sous la table, et puis comme j'en ai 3, il y en a un parmi les 3 qui a dit, tiens, qui a commencé à regarder, il y a quoi dedans. Mais il faut savoir que pour mes 2 plus grands, au moment, après, dès qu'ils ont arrêté d'allaiter, ils ont mangé exactement comme nous, quoi. Ouais. Depuis le début. Ça s'appelle la cuisine du daron. Ouais, donc ça mange d'abord et ça demande après ce que c'est, quoi. Ouais, voilà. mais c'est comme ça qu'il faut élever les enfants et c'est comme ça que se fait la transmission. Voilà. Votre péché inavouable? Il y en a plein. Il y en a plein. À cette heure-ci, là. Ouais. Non, Il y a, dans le livre, dans le magazine, on voit les floupes coco, des bâtonnets glacés aux saveurs coco. C'est très chimique. C'est un truc, ça se mange surtout aux Antilles qu'on mange ça. C'est bâtonnets de glace, sorbet façon, mais voilà. Ouais. Alors, on est le 20 décembre, dans 4 jours, c'est Noël. Comment ça se passe un repas de Noël chez les Morville, chez vous, avec les enfants? C'est la dinde, c'est quelque chose de traditionnel ou c'est plutôt tradition des îles? Vous faites comment? Je ne fête pas Noël. Ah. Je ne fête pas Noël. Ni avec vos enfants? C'est-à-dire qu'ils le fêtent chacun de leur côté. Je place du caviar à chaque fois. Voilà, c'est ma présence, elle est là. Voilà, voilà, mais je ne fête pas Noël. Non, vous n'êtes pas dinde, bûche et tout ça? Ah non, je suis pas le repas de Noël. Moi, ça m'intéresse pas trop en fait. Non, mais je m'efforce, on va dire. C'est pas régulier, mais je m'efforce moi de faire un trichti pour toute ma famille tous les dimanches. Voilà, donc Noël ou pas, enfin pour moi c'est Noël quand je veux tout en le fait. Temps, Alors, un repas du dimanche, c'est quoi Il n'y a pas de dimanche. La dernière fois j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois j'ai fait pour la première fois de ma vie des acras avec une salade de salicorne betterave. J'avais fait comment dire, un poisson four avec la soubressade, la lotte, voilà. Non, vous dites que vous n'êtes pas cuisinier, mais vous l'êtes quand même. C'est quoi? Non, mais c'est le partage. Puis surtout quand je fais la cuisine, c'est le moment où je suis tout seul, tout le monde me fout la paix. C'est votre territoire. Là, il y a un roman photo dans le magazine avec votre fils qui se dit tiens, je vais y aller, je vais lui envoyer la photo. Ça va bien l'énerver de ce que je suis en train de cuisiner. On est un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire. C'est votre territoire. Voilà, exactement, quoi. Je dis je crois qu'il y a une rubrique dans ce qui me casse les couilles, c'est qu'on touche à ma cuisine. Voilà. J'ai toujours ce truc quand des gens dans la cuisine, vous voyez, c'est pas une cuisine témoin, quoi, parce que c'est toujours un peu, enfin, on voit qu'elle sert, quoi. L'orgasme culinaire, pour vous, c'est quoi? Il est multiple, mais déjà manger, c'est un orgasme tout court, quoi. Je peux même parfois, parce que ça m'arrive, manger des saloperies, et comme j'ai une imagination débordante, ça peut m'envoyer très haut, quoi. Je dis ça parce qu'il y a une rubrique, il y a un encadré sur l'orgasme culinaire à propos des cookies, mais ça peut être plein de choses. C'est quoi? Et le vôtre, Valérie? Plein de choses aussi. C'est quoi plein de choses, on pose des questions. J'aurais dû répondre ça. Ça ne te regarde pas. T'es de la préfecture ou quoi? Plein de choses, plein de choses. Non, mais c'est pareil. Quand on aime manger, je crois qu'on est. Voilà, moi c'est. Non, mais je trouve que c'est orgasmique que de manger, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de rappeler. Voilà, manger est une fête, c'est orgasmique. Et puis surtout, autre chose, même quand on a des horaires, décalés, je pense que de temps en temps, ça peut être aussi un moment de... La cuisine peut être un carrefour pour les enfants, pour la famille, en fait. Rassembler. Pour rassembler. Donc voilà, autant l'après, c'est-à-dire au moment où on se met à table, doit l'être. Mais voilà, quoi. Et comment vous gardez la ligne? Eh bien, je travaille beaucoup. Je travaille énormément. Et puis j'ai arrêté de manger la nuit. Et... j'essaye de manger de moins en moins entre les repas, mais parce que, enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que j'ai des trucs à faire, donc je peux pas avoir un truc tout le temps dans la bouche. Et sur des tournages, par exemple, vous faites gaffe au catering ou vous n'avez pas d'exigence là-dessus? C'est un piège, le tournage. C'est un piège, puisqu'on passe plus de temps à attendre qu'à acter. Donc on mange. Donc forcément, moi j'ai l'appel du ventre. Mais vous êtes rééduqué, alors le mot est pas très joli, mais il y a cette interview que j'ai trouvée passionnante de votre gastro-entérologue qui raconte l'importance de l'estomac, de l'intestin, du ventre, et vous dites que vous avez eu affaire à lui parce qu'il y a un moment où l'alimentation n'était pas au top. J'avais des petits soucis, et puis comme tout le monde le sait, je suis un bon vivant, j'ai des addictions, je vis pas à moitié, je crois que ma nature ne souffre pas l'entre-deux, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans cet article, c'est qu'il explique, et ça je l'ai su avant qu'il me le raconte, mais que
toute cette partie estomac, intestin, enfin surtout intestin, on a l'équivalent d'un animal de compagnie en neurones là-dedans. Donc ça joue sur nos humeurs. Moi, ça joue à fond sur les miennes aussi. Donc voilà. Donc il est assez intéressant cet article parce que c'est quelqu'un qui me suit en plus depuis une trentaine d'années et que je suis associé avec un journaliste là pour faire tous mes docs et tout ça. Et la première chose qu'il lui a dit, il lui a dit alors Didier, comment est Didier, machin, et l'autre lui a répondu, Didier est une chimère pour moi. C'est-à-dire que parce qu'il fait ce qu'on a fait, des endoscopies, des choses comme ça. Voilà, non, c'est Hospital qui fait des expériences sur moi, avec Hospital. Voilà, non, lui visite un peu. Tous mes intestins, tout ça, et je suis une chimère pour lui. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même très gourmand. Araignées de porc, frites de patates douces, salade de fruits, de grands cases. Ça, c'est il y a beaucoup de photos aussi. Il y a beaucoup de photos. Moi, j'ai assez envie d'essayer le paleron en croûte de pain. Ça m'a fait. Ça a l'air terrible. Et comment vous travaillez avec l'équipe rédactionnelle? Vous décidez des gens que vous avez envie de voir, d'interroger? Déjà, en vrai. Sur les grosses interviews, donc c'est des choses qu'on avait déjà faites. On est vachement sur le profil des gens en fait. Hugo Desnoyers pour son histoire avant ce qu'il est, quoi. Voilà. Julien Duboué aussi, il a un côté militant très marqué. Yves Gégaud, Stéphane Gégaud, je veux dire, voilà, lui, il est complètement fou. Voilà, c'est lui qui a monté justement cette histoire d'association de chefs réfugiés, tout ça. Donc voilà, au départ, le profil qui nous intéresse, c'est des gens qui ont des histoires et puis surtout c'est les citoyens, quoi. Et puis c'est ceux que j'appelle moi c'est des certains héros du quotidien aussi. C'est ce qui m'intéresse là-dessus, quoi. Il y a quoi dans votre frigidaire tout le temps? Parce que le frigidaire, ça dit beaucoup de nous. Il y a quoi? Il y a de la viande congelée, par exemple. Je n'en manque jamais. Il y a le poisson, je l'achète, je le cuisine toujours derrière. Il y a beaucoup de légumes en fait. Mais vous n'êtes pas végétarien? Non, c'est plutôt un viandard. Non, je suis un viandard. Qu'est-ce que vous pensez à toute cette époque qui veut quoi? Qu'on veut plus de viande, qu'on veut plus. Mais je pense que c'est un peu. Le parallèle que je ferais, c'est un peu l'histoire de la sauce. Dans l'histoire française de la cuisine, c'est qu'à un moment donné, les gens ont rencontré le loisir, le bien-être et tout ça, et que tout ça a varié. Mais voilà, moi, je mange pas de viande industrielle, j'ai les moyens de le faire aussi, il faut le savoir. Voilà, donc je crédite pas, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, la citoyenneté est exercée et tout a un caractère politique dans nos choix, dans ce qu'on achète et ainsi de suite. Donc voilà, moi je vais très rarement aussi, si je vais au supermarché, c'est pour acheter de l'huile. Voilà, des choses comme ça. Sinon, pour le reste... Vous allez au boucher, vous allez là... je vais au marché, surtout, en fait. Je vais au marché. Vous avez envie aussi de faire passer ce message-là, qu'il y a des artisans, on l'a dit tout à l'heure, mais que derrière, il y a de la qualité, il y a des gens qui... C'est le jus du corps, là, ce qu'on mange. Donc, c'est le jus de la tête, c'est le jus de toutes les strates de notre physiologie. Donc, c'est important. C'est important pour tout, quoi. Moi, j'ai appris, quand je faisais de la musique... et que c'était une grosse débauche d'énergie, selon ce que je mangeais la veille, j'allais sentir sur scène au bout de 2 heures, voilà quoi, trop de féculents le soir, des choses comme ça, enfin voilà quoi. Donc à un moment donné, sans rentrer, je suis pas Jean-Pierre Coff, je vais pas rentrer comme un pape et devenir un intégriste justicier, mais c'est de la transmission, c'est du plaisir. Voilà, c'est juste ça. On peut se faire plaisir et manger correctement. Je le répète, manger est une fête et puis faut savoir comment le faire parce que c'est le jus que tu vas avoir le lendemain pour ta créativité, pour ton envie, et ainsi de suite quoi. Ça joue à mort. Ouais, c'est vrai que c'est important et c'est bien de le remettre au centre de nos villes. Là, c'est un numéro, donc décembre, janvier, février. Vous travaillez déjà sur le suivant? Déjà, on va voir comment celui-ci fonctionne. Tac, mais l'idée, c'est du taf quand même. Ah oui, c'est du boulot. L'idée, ça mais serait d'en faire... encore une fois, c'est un vrai magazine avec plein d'infos. Il y a les recettes, mais il y a plein d'infos. Vous avez appris des trucs aussi. Par exemple, que la choucroute avait des origines chinoises. Mais ouais, parce qu'il y a aussi un petit... On a un article un peu mémoriel où on explique le croque-monsieur, la choucroute, que le cassoulet aussi n'est pas un plat français. Les haricots ne viennent pas... Enfin, voilà. Et qu'à chaque fois, ça arrive en Europe et il se passe le bouillon qui est l'Europe, voilà, et on obtient quelque chose, quoi. Donc beaucoup de nos plats sont métissés, quoi, même pour la plupart, même.
Ouais. Et moi, je voulais poser une dernière question média. Moi, j'ai adoré Le Remplaçant. Il y a une saison que vous êtes en train de tourner du Remplaçant. Vous étiez surpris de son succès parce qu'on vous voyait pas. On vous voyait pas comme surveillant. Si vous voulez, je vous remets dans le contexte. Il y a 20 ans, j'avais un groupe qui s'appelait Nique ta mère. Déjà, être comédien, vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit ah ouais d'accord, ok. Je peux avoir l'adresse de ton dealer, je sais pas, des trucs comme ça. Non, mais oui, je suis bien sûr que je suis surpris. En plus, je suis surpris parce que c'est une idée originale que j'ai eue, avec laquelle j'ai réussi à m'entendre avec les prods et TF1, voilà, et que je trouve qui est assez bien respecté. J'avais, parmi les exigences que j'avais, je voulais aussi qu'on travaille des choses autour d'un... qu'on sorte un peu du carcan de l'éducation nationale. Par exemple, on a tourné, donc on a tourné encore 4 épisodes. Il y en a un qui est sur un peu l'homophobie, la différence et tout ça, et on en parle au travers de Bukowski, par exemple. Voilà, des gens qui sont pas forcément au programme, donc ça rend le truc intéressant. Enfin voilà. Et différent, hein. Voilà, il est différent. Et puis non, mais c'est de mieux en mieux. Moi, je trouve que j'ai été gâté. J'ai un super bon casting au niveau des élèves, au niveau des acteurs qui m'entourent et tout ça. Donc voilà, la vie est belle pour ce truc-là. Et puis bon, voilà, le score qu'on fait derrière. Mais c'est nouveau pour moi. On me dit 8 millions au départ. Je me dis, bon, ici, on est 65, 67 millions. Ça fait quoi, 8 millions? C'est énorme, c'est énorme. Quand j'ai sorti mon premier disque, on m'a dit, on en a vendu 25 000 la première semaine. Pour me rendre compte de ce que ça faisait, alors que j'y avais jamais mis les pieds, je me disais, bon, au Parc des Princes, il y a 25 000 personnes, donc ça fait ça. Alors, voilà, c'était mes jauges. Bon, aujourd'hui, ça a un peu bougé quand même, mais 8 millions, je me rendais pas compte, en fait. Là, je me rends compte. C'est très, très bien. Et vous tournez avec José Dayan? J'ai tourné avec José Dayan, Diane de Poitiers, en tenue. C'était magnifique. José est haute en couleur, très en forme. Vous aviez fait un Capitaine Marlowe aussi. J'avais déjà fait un Capitaine Marlowe, donc on avait chauffé les pneus ensemble déjà. Mais là, c'était non. Et puis vous jouez le comte de Kerman. Avec José, c'est de la perf, quoi, parce qu'elle tourne très peu et puis ça envoie, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on est ravis de vous avoir eu ce matin. Merci de m'accueillir. On recommande vraiment la lecture de ce livre. Oui, c'est quasiment un livre, un magazine 5 Star. Et n'oubliez pas qu'il y a, je le redis comme ça, il y a des QR codes. Oui, il y a des QR codes. Alors, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code aujourd'hui. Ah bah oui, voilà, tac, pour agrémenter les magazines. Ouais. Voilà, ça agrémente les images, ça rend le truc plus gourmand en plus, quoi. Et c'est un autre Joe Star que vous allez découvrir avec ce magazine que vous ne connaissez peut-être pas. Et un autre, je sais pas, plus intimiste, c'est ça. Plus différent de l'image. On n'imagine pas forcément. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne savez pas de voilà. Et on vous souhaite pas un joyeux Noël alors. Un joyeux dimanche. Voilà, bonne semaine, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup d'être venu sur Sud Radio.